motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotikateo kotambola na yo osamotema nanga kolanda yo nana kolembateo kungumba mela yo tina bomo idake. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui a permis encore que nous puissions être là afin de continuer la suite de notre enseignement concernant le cœur. Nous sommes en train de développer les 7 points qu'un chrétien doit accomplir afin d'avoir un cœur pur. Et je vous ai dit ici que quand nous servons le Seigneur bien-aimé, nous ne devons pas le servir pour le plaisir de servir. Parce que servir le Seigneur, c'est une vie qui dépend de notre cœur. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence des hommes. Dieu ne voit pas l'extérieur des hommes. Mais Dieu sonde les cœurs pour voir les motivations qui nous poussent à le servir. Parce que nous pouvons posséder dans notre cœur des motivations impures. Comme le dit la parole, beaucoup de gens pensent que la foi en Dieu, c'est un moyen de s'enrichir. Voyez, Dieu, lui, voit les cœurs. Nous pouvons faire des choses, les hommes peuvent apprécier. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que Dieu apprécie ce que nous sommes en train de faire en son nom? Je vous ai dit que Jésus-Christ a attiré l'attention de ses apôtres. Il leur a recommandé d'une manière formelle que vous devez enseigner aux gens tout ce que moi, le Seigneur, je vous ai prescrit. Cela sous-entend qu'aucun apôtre n'a un message. Le message qu'a enseigné l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, c'est le message que Jésus a laissé pour son Église. Pourquoi le Seigneur a demandé qu'on puisse enseigner des gens? Parce qu'il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur par nos pensées, par nos voix ou par l'imagination que nous avons de lui. Dieu se révèle dans sa parole. Il nous montre ce qu'il est, ce qu'il attend de nous et ce que nous devons accomplir, qui ne viennent pas de la sagesse humaine, mais de lui-même. Même si les choses que le Seigneur nous demande est en contradiction avec nos pensées. Ici, c'est un problème de décision pour le servir. Et dans les 7 points, nous avons développé beaucoup de choses concernant l'enseignement, la persévérance dans les enseignements des apôtres. Bien-aimés, je vous ai dit que tout ce qui est enseigné au nom de Dieu n'est pas l'évangile. La preuve, l'apôtre Paul fut enseigné, mais l'enseignement qu'il a reçu a fait de lui un meurtrier. Il commençait à persécuter l'Église. Comment pouvez-vous penser qu'une personne qui a reçu l'enseignement de la part de Dieu peut persécuter l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'Église? Parce que ce qu'on lui avait transmis n'était pas conforme à l'Évangile. Il n'y avait pas la révélation. On lui a enseigné la philosophie, la lettre, telle que Jésus dit, la lettre tue. Mais quand le Seigneur, par sa grâce, a rencontré l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, voyez, il a reçu la révélation des choses qu'il ne comprenait pas de Dieu. Et il a mis en cause tout ce qu'il avait reçu au nom de Dieu, parce que ce n'était pas l'Évangile. Il y a eu aussi Nicodème, un grand enseignant de la loi. Bien aimé, on peut être intellectuel, on peut avoir des doctorats, des masters, mais ça ne te donne pas la capacité de comprendre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous est révélée que par l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit ne nous révèle pas ce qui est écrit, nous allons enseigner la lettre, la philosophie, pensant qu'on est en train d'amener les gens vers le chemin de Dieu, mais on est en train de détruire des personnes. Et Jésus lui-même a dit, si un aveugle, c'est-à-dire celui qui prétend connaître sans connaître, il est en train d'enseigner aussi des aveugles, ceux qui ne connaissent pas.
Dieu dit les deux tomberont dans le trou. C'est ainsi qu'il est important que nous puissions comprendre les points que nous avons développés, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du 6e point concernant la vie de prière. Et nous avons commencé la semaine passée à expliquer ce qu'est la prière. Les gens pensent que la prière c'est le dialogue avec Dieu. Non, la prière n'a rien à voir avec le dialogue. Parce que quand nous dialoguons, nous échangeons. Qu'est-ce que l'on peut échanger avec Dieu? Posez-vous la question. La prière n'est pas de dialogue. La prière, c'est que l'homme est en train d'exprimer les besoins pour que Dieu puisse donner les solutions. Dieu a des solutions aux besoins qui sont au fond de notre cœur. Et quand nous partons vers le Seigneur, nous ne partons pas pour dialoguer, pour lui faire soumettre nos besoins, puisqu'il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Donc la prière, c'est faire connaître les besoins. Mais bien aimés, les besoins que nous devons faire connaître à Dieu doivent être des besoins vrais, réels, qui viennent du fond de notre cœur. Ce n'est pas des imaginations ou des restations. Il faut que nous comprenions qu'est-ce qui nous amène vers Dieu pour lui parler, pour lui faire soumettre nos besoins. Avant que je puisse m'approcher de Dieu, je dois comprendre le sujet qui m'amène vers le Seigneur. Pour que, arrivé devant son trône de grâce, que je ne puisse pas tâtonner. Parce que Dieu sonde les cœurs. Il voit les motivations. Qu'est-ce qui me pousse à venir vers lui? Quel est le sujet? Or, le sujet doit venir du fond du cœur. C'est ainsi que la parole nous montre dans quelle attitude nous devons prier. La prière, nous ne devons pas prier parce que nous voulons. Nous devons comprendre la manière de prier telle que Dieu l'a révélée dans sa parole. Pour que quand je me mets à genoux ou je me mets debout pour prier, il faut que mon attitude, bien-aimée, soit conforme à ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Pour que Dieu puisse répondre. C'est ainsi que nous avons lu le livre de Matthieu pour montrer l'attention que le Seigneur est en train d'attirer vers les disciples pour que nous ne puissions pas nous ressembler aux pharisiens qui prétendaient prier, mais sans être dans la volonté de Dieu. Si nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, nous allons lire d'abord le verset 5 que dit les Écritures. Matthieu chapitre 6, au verset 5 dans la version Louis II, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur est en train d'enseigner, d'attirer l'attention? Parce que toute prière n'est pas conforme à sa volonté. On peut dire des mots, on peut prendre des mots savants. Ça n'impressionne pas Dieu. Ce qui compte, c'est l'attitude intérieure. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans la parole? Il dit, quand on veut prier, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Quand on parle de l'hypocrisie, on voit l'attitude intérieure de l'homme, le fond du cœur. Donc il y a des prières qui ne sont pas agréables à Dieu. Sinon Jésus ne devait pas nous dire de ne pas ressembler aux hypocrites. Pourquoi? Mais parce qu'ils aiment prier debout, dans les rues. Est-ce que prier debout, c'est une mauvaise chose? Non. Dieu ne dit pas que prier debout, c'est mauvais. Non. Dieu voit l'attitude. Pourquoi ils se mettent debout pour prier? Quelle est leur intention? C'est ce que Dieu juge, bien-aimé. Prier debout, ce n'est pas un péché. C'est recommandé dans la Bible. Nous pouvons voir comment Jésus lui-même, debout, il était en train de prier. Mais ici, Dieu est en train de voir l'attitude du cœur. Pourquoi ces gens prient debout? Quelle est l'intention? Quelle est leur motivation? Le Seigneur dit, ils le font pour être vus des hommes. Pour être vus. L'intention n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Pour être vu des hommes. Et nous avons dit que parfois dans nos églises, on a comme l'impression que nous prions, mais nous ignorons
l'intention qui est au fond de notre cœur. Parce que Dieu ne voit pas les formules, les phrases, les mots que nous prononçons par notre bouche. Mais Dieu voit l'intention, il voit le cœur. Qu'est-ce qui nous pousse à dire de tels mots? Qu'est-ce qui nous pousse à être debout? Qu'est-ce qui nous pousse à se mettre à genoux? Ça peut annuler notre prière, même si nous-mêmes, bien-aimés, nous sommes persuadés que ce que nous sommes en train de faire, Dieu écoute, mais pour Dieu, l'intention, ce qui est au fond de notre cœur, n'est pas conforme à sa volonté. Parce que le Seigneur veut que nous ne puissions pas nous ressembler à des hypocrites, des personnes qui ont des intentions dans leur cœur pour être vues. Nous prions pour être vus, même dans nos églises, quand on nous demande de se mettre debout pour prier. Parfois, nous voulons utiliser des mots tellement savants pour attirer l'attention des frères et sœurs qui sont là, pour qu'ils puissent réaliser que nous sommes des prieurs. Mais ça ne compte pas devant Dieu. Parce que nous élevons nos voix. Nous prions, non pour faire plaisir à nos frères et sœurs, parce que ce n'est pas eux qui écoutent nos prières, c'est Dieu. Et Dieu, pour écouter nos prières, il sonde nos cœurs. Il voit l'intention, il voit les motivations. Si nous faisons des choses pour être vus des hommes, devant Dieu, nous sommes des hypocrites. Et ce que nous faisons n'est pas une prière. Même si les gens peuvent acclamer, même si nous-mêmes nous pouvons apprécier ce que nous avons fait, mais Dieu, lui, il n'apprécie pas. Parce que l'état de notre cœur n'est pas conforme à sa volonté. C'est ainsi que nous devons comprendre quelle est la manière dont Dieu veut que nous puissions faire notre prière. Dans quelle attitude nous devons le faire? C'est ainsi que le Seigneur a inspiré la parole pour que ça soit enseigné, que nous puissions comprendre dans l'enseignement de la parole dans quelle attitude dois-je être devant le Seigneur pour faire une prière. Sinon, je serai un hypocrite. Parce que souvent dans nos églises, nous avons appris aux gens à prier en français comme si Dieu est français. Vous voyez, c'est un grand défaut. Il faut laisser les gens prier dans la langue qui leur semble facile afin de bien véhiculer, exprimer les mots qu'il faut. Parce que Dieu est l'auteur des langues. Et parfois, en priant en français, nous voulons impressionner la salle, nous voulons impressionner les gens en utilisant les mots, en prenant des airs, comme si Dieu était attiré par notre manière de faire. Dieu n'est pas attiré par notre manière de faire, Dieu est attiré par notre cœur. Parce que le cœur cache ce que nous sommes. Le cœur cache les motivations qui nous poussent à prier. Et Dieu, lui, il ne voit pas l'apparence des hommes, bien-aimés, mais il sonde les cœurs. Il voit les cœurs. Quand tu pries, quel est l'état de ton cœur? Parce que le sujet, c'est comment faire pour que notre cœur devienne pur devant le Seigneur. Nous devons avoir une vie de prière, mais une vie de prière qui est conforme à la volonté de Dieu. Une vie de prière qui reflète l'enseignement que le Seigneur a laissé pour son Église. Une vie de prière qui nous amène à comprendre quelle est la volonté de Dieu au moment où nous prions, comme le dit la parole. Je vous ai dit, n'oubliez pas que le Seigneur a dit, vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Quand nous voulons prier pour ne pas ressembler à des hypocrites, il faut que nous réalisons notre attitude intérieure est conforme à la pensée de Dieu. Notre attitude intérieure est conforme à la voix du Seigneur. Sinon, nous allons nous ressembler à des hypocrites, pensant faire des prières, mais au fond, on est en train de faire simplement l'hypocrisie. C'est ainsi que le Seigneur veut que nous ne puissions pas attirer l'attention des gens au moment où nous prions. Regardez dans l'église, je me mets debout pour prier, je vais attirer l'attention des frères, je dis des gros mots. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Dieu, tu es merveilleux. Bien-aimé, dire que Dieu est merveilleux, ce n'est pas une prière. Il est toujours merveilleux. Même si tu ne le dis pas, Dieu est toujours merveilleux. Ce que Dieu veut écouter, ce qui t'a amené à prier. Quel est le sujet qui t'amène vers Dieu? Quel est ton problème? Ce que Dieu veut, c'est le problème. Dis le problème qui t'amène vers le Seigneur. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Dire Dieu, tu es merveilleux, ça n'a rien à voir parce qu'il est toujours merveilleux. Et pourtant, tu le sais. Maintenant, Dieu veut que tu puisses dire pourquoi tu pries. Pourquoi tu viens vers lui? Quel est le sujet qui est au fond de ton cœur? Qu'est-ce qui t'amène vers lui?
pour exprimer tes prières. Quel est ton sujet? C'est ce que Dieu veut. Sinon, bien-aimés, on va ressembler à des hypocrites. Mais quand nous lisons le verset 6, Dieu nous montre une voie, ce que nous devons faire dans nos prières. Et je vous ai dit qu'au cours de cette émission, je vais vous expliquer les formes de prière. Et pour que nous comprenions la manière dont Dieu veut que nous puissions exprimer nos prières par des paroles. Le verset 6 de Matthieu chapitre 6, nous lisons. Matthieu chapitre 6, au verset 6, nous lisons notre Seigneur. Amen. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. Voyez, Dieu nous montre une voie, il nous enseigne. Il dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Est-ce que Dieu parle de notre chambre à coucher? Non. Il parle de notre intérieur. Quand tu veux prier, il faut rentrer en soi-même afin de comprendre les raisons qui t'amènent vers Dieu. De comprendre le sujet dans ton intérieur. Mais il faut fermer la porte pour éviter toute forme de distraction qui peut passer dans tes pensées et affaiblir ta vie de prière. Il faut être concentré sur ce que tu veux dire à Dieu pour ne pas permettre à la distraction de t'emporter. Dieu qui voit dans le secret de ton cœur, qui sait les motivations qui te poussent à dire tel problème. Il sait l'importance du sujet dans ta vie. Et Dieu qui voit dans le secret, il te donnera la récompense, l'exaucement à ta prière. Ça, c'est l'enseignement du Seigneur. Mais si je ne le fais pas, mes prières seront fondées sur quoi? Sur mes pensées? Or, Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Les pensées de Dieu nous sont révélées par sa parole. Si je m'engage à servir Dieu, cela sous-entend que je suis disponible et disposé à mettre en pratique tout ce que le Seigneur me demande par sa parole. C'est un problème de conscience, c'est un problème de responsabilité. Servir Dieu, ce n'est pas de l'aventure, c'est une question de vie. Il faut que je sache pourquoi je m'engage à servir le Seigneur. Suis-je prêt à accepter les exigences que Dieu me demande par sa parole? Si dans mon cœur je ne suis pas prêt, pourquoi je m'engage à le servir? Pourquoi? Jésus lui-même a dit, si tu veux bâtir une maison, même si tu as l'argent, la première des choses, il faut d'abord réfléchir avant de t'engager. Pour voir si tu es capable de commencer et de terminer. C'est d'abord réfléchir. Mais parfois nous partons en Dieu sans réfléchir, nous ne comprenons pas. Et quand Dieu nous demande les exigences selon sa parole, on est parfois incapable de le faire. Mais pas incapable, mais on refuse de le faire. Parce que ça rentre en contradiction avec nos pensées, nos idées, ce que nous voulons voir. Mais Dieu ne se soumet pas à la pensée de l'homme. C'est ainsi qu'il dit, quand tu veux prier, ça ne vient pas de toi, c'est lui qui nous recommande. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans nos églises? Quand tu veux prier, il faut rentrer en soi-même. Ferme ta porte pour éviter toute forme de distraction. Et dis le sujet qui t'amène vers Dieu. Le problème qui est au fond de ton cœur. Exprime cela par ta bouche, à travers tes paroles. Et Dieu qui t'écoute sait que ce que tu dis n'est pas de l'aventure. C'est un sujet vrai, réel, qui est au fond de ton cœur. Parce que tu as besoin que Dieu puisse répondre. Tu ne viens pas faire des aventures, mais tu viens dire un sujet vrai. C'est ce que le Seigneur nous dit. Quand nous lisons le verset 7, vous allez voir les recommandations pour que notre prière soit conforme à sa volonté. Bien-aimés, je veux que nous puissions faire des efforts étant des chrétiens pour ne pas faire des choses comme nous le voulons, mais faisons les choses comme Dieu nous le dit dans sa parole pour que nous puissions être dans sa volonté. Lisons le verset 7. Matthieu chapitre 6 au verset 7, nous lisons notre Seigneur. Amen.
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Voyez, Dieu nous montre une voie par excellence pour faire une prière qui est conforme à sa volonté. Il dit en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce que souvent, on a comme l'impression que quand je multiplie les paroles, je dis, je suis en train d'attirer l'approbation de Dieu. Non, il faut comprendre une chose, avant que tu viennes vers le Seigneur pour dire quelque chose, il sait déjà de quoi il s'agit. C'est ce que nous dit la parole. Il le sait. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions multiplier les vaines paroles comme font les païens. Pourquoi je dois multiplier les vaines paroles si le sujet qui m'amène vers le Seigneur est vrai? Je vais multiplier quoi? Regardez nos enfants dans la maison. Eux, ils savent prier. Quand il a faim, il veut manger du pain. Il ne t'attend pas. Il ne vient pas pour flatter son père ou sa mère, pour dire, papa, tu es merveilleux, un père beau. Non, il vient d'une manière directe pour exprimer le sujet. Parce que le sujet est basé sur un besoin réel. Il dit, papa, j'ai faim, je veux manger du pain. Voilà une prière correcte, juste. Il ne fabrique rien. Ça vient du fond de son cœur, parce que c'est un besoin. Et il sait que je vais parler à mon père, à ma mère, parce que lui détient la solution. Voilà ce qu'on appelle la prière. Prenons l'exemple de nos enfants. S'il a besoin de manger de beignet, il ne te dira pas donne-moi le pain. L'enfant est direct, précis, parce qu'il y a un besoin. Et c'est ça ce que Dieu appelle la prière. Ça vient du fond du cœur. C'est tellement vrai le sujet. Nous ne venons pas pour fabriquer ou pour flatter Dieu. On ne flatte pas Dieu. En multipliant. Je dois prendre un exemple. Voilà une personne qui pense qu'il doit adorer Dieu. Mais au fond de son cœur, il ne comprend même pas qu'est-ce que ça veut dire l'adoration. Il vient devant le Seigneur, il multiplie les phrases. Oh Dieu, je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore qui est comme toi. Oh Dieu, je t'adore. Oh Seigneur, je t'adore. Il multiplie les mots adoration même 100 fois. Mais vous savez, bien-aimé, quand tu dis que Dieu, je t'adore, ce n'est pas une prière, c'est l'intention. Tu as énoncé l'intention d'adoration. Vous savez ce que Dieu va dire? Il dit, oui, j'ai compris, tu dis que tu m'adores. Maintenant, adore-moi. Adore-moi maintenant. Dire Dieu, je t'adore, tu ne l'adores pas. Ça, c'est une intention. Maintenant, Dieu veut écouter l'adoration. Exprime dans ton cœur ce qu'est l'adoration. Avec tes mots. Au lieu de dire l'intention d'adoration. Seigneur, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Tu n'as pas encore adoré. Et Dieu veut que tu puisses l'adorer maintenant. Oui, on multiplie des paroles vaines. Parce qu'au fond de nous-mêmes, il n'y a rien, c'est vide. Nous ne comprenons pas ce que nous faisons, bien-aimés. Je le dis souvent, même à l'église, le chrétien doit être une personne consciente. Il doit savoir ce qu'il fait. Parce que moi, je suis contre une croyance aveugle. Il ne faut jamais prendre la vie chrétienne comme l'aveuglement. C'est une vie réelle, vraie. Il faut être conscient de ce que tu fais. De ce qui t'amène vers le Seigneur pour prier. On ne vient pas pour faire des aventures. Je vous ai pris l'exemple d'un enfant. Quand un enfant a faim, il ne vient pas pour faire des aventures devant son père. Il vient exprimer le besoin. Et quand tu lui achètes le pain, il mange. Tu sens qu'il avait faim. Parce qu'il y avait un besoin. Mais nous, quand nous partons vers Dieu pour prier, il y a quel besoin au fond de notre cœur? Est-ce que le besoin qui est au fond de notre cœur est vrai? Ou nous partons pour faire des aventures? Quel genre de prière? Le Seigneur dit, il ne faut pas multiplier les mots. Quand il y a un besoin, on va d'une manière directe et précise pour dire à Dieu le besoin. Moi, on ne va pas devant Dieu pour le flatter. Non. Dieu, on ne peut pas le corrompre, bien-aimé. Ce n'est pas tes mots, tes phrases qui attirent Dieu. Ce qui attire Dieu dans tes prières, c'est ton cœur. Qu'est-ce qui est au fond de ton cœur? Est-ce que le sujet que tu exprimes par ta bouche est vrai? Ou tu le fais seulement dans l'intention d'épater, d'impacter ceux qui sont autour de toi? Qu'est-ce qui anime ton cœur quand tu pries? Est-ce que tu multiplies les mots comme font des païens?
À force de multiplier, tu as l'impression que Dieu t'écoute. Dieu dit non. Sois précis dans ce que tu dis à Dieu. Il faut comprendre qu'est-ce qui t'amène vers Dieu pour l'adorer. Quelles sont des motivations qui te poussent à adorer? Est-ce que toi-même tu comprends ce que ça veut dire adorer Dieu? Tu ne peux pas faire des choses que toi tu ne comprends pas. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Jésus disait à Nicodème, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses, mais nous parlons de ce que nous connaissons. Bien-aimés, quel genre de vie de prière en tant que chrétien nous voulons mener si notre prière n'est pas conforme à ce que Dieu dit dans sa parole? On prie qui exactement? On prie qui? La Bible dit même dans le livre de Corinthiens que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Écoutez la suite, afin que nous connaissions. Il y a la connaissance des choses que Dieu nous a données par sa grâce. La connaissance. Pourquoi Dieu a inspiré l'écriture? Il a inspiré l'écriture pour que nous puissions connaître. Je vous ai dit que l'écriture, Dieu l'a inspiré pour 4 raisons. Premièrement, pour être enseigné. Quelqu'un qui est enseigné acquiert la connaissance. Deuxièmement, pour nous convaincre, afin d'enlever dans notre cœur l'incrédulité. Troisièmement, c'est pour nous corriger, parce qu'on est tellement habitué dans les erreurs, Dieu vient pour nous positionner sur la vérité. Et quatrièmement, pour nous instruire, pour nous montrer ce que nous devons faire, afin que nous soyons aptes et accomplis pour toute bonne œuvre. Mais malheureusement, nous ne cherchons pas la connaissance. Nous voulons prier selon nous, sans comprendre que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous bricolons, nous pleurons même dans des prières comme si Dieu a compassion de nos larmes. Non, Dieu ne regarde que sa parole. Et il sonde que le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'extérieur qui attire le Seigneur. C'est ce qui est au fond de toi. Si au fond de toi tu n'es pas vrai, Dieu te traite comme un hypocrite. Même si tu apparais devant les gens, même si les gens t'acclament, même si les gens pensent que ce que tu fais est juste, je le dis tout le temps. Essaie de réfléchir. Tu crois en Dieu, c'est vrai. Mais pose la question, est-ce que Dieu croit en toi? Est-ce que Dieu, ce Dieu que tu crois, est-ce qu'il croit en toi? Quand il voit le fond de ton cœur, quand il voit ta vie, quand il voit ce que tu es, même si les hommes ne savent pas qui tu es, Dieu qui le sait, est-ce qu'il croit en toi? Est-ce que tes prières sont conformes à sa volonté? C'est des questions que nous devons nous poser. Parce que le Seigneur même lui-même il nous dit dans sa parole, c'est des questions. Au verset 8, tu vas voir comment le Seigneur dit, il ne faut pas que nous puissions nous ressembler à ces personnes-là. Des gens qui ont l'habitude de multiplier Jésus, Jésus, Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus, Jésus, c'est quoi exactement? Oh Jésus, 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 tu dis rien. Jésus c'est quoi? Il dit mais tu m'appelles, il y a quel problème? Exprime maintenant le problème. Crier dans l'église, dire Jésus, oh Seigneur, oh Jésus. Il y a quoi? Ça veut dire quoi? Jésus, Seigneur, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une prière, crier Jésus, ce n'est pas une prière. Tu cries son nom, pourquoi? Il y a quel problème qui est au fond de ton cœur pour que tu puisses crier Jésus? Il y a quel problème? Et tant que Dieu lui-même dit, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître, écoutez bien, faites connaître vos besoins. Il faut qu'il y ait le besoin, faites connaître vos besoins par des prières. La prière exprime le besoin. Et le besoin doit être au fond de mon cœur. Dieu ne veut pas que quand tu pries, tu commences seulement à crier son nom. Jésus, Jésus, tu le cries pourquoi? Quel est le besoin qui te pousse à crier son nom? Est-ce que toi-même tu comprends pourquoi tu cries son nom? Pendant des heures, tu fais que crier Seigneur, Jésus, Seigneur. Après on te dit qu'est-ce que tu as fait? J'ai prié. Tu as prié quoi? Tu as exprimé quel besoin? Le verset 8, qu'est-ce que le Seigneur nous demande là?
Matthieu chapitre 6 au verset 8, nous lisons notre Seigneur. Amen. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire que Dieu, dans la prière, il voit le besoin. Qu'est-ce qui te motive? Quels sont les besoins qui te poussent vers lui? Dieu ne voit pas tes phrases telles que tu dis. C'est bien de parler, mais il faut que ce qui sort de ta bouche soit fondé sur le besoin, bien-aimé. Le besoin. Je vous ai dit que tu ne peux pas demander l'audience à un chef d'État ou à ton chef si tu ne sais pas les motifs qui t'amènent à demander l'audience. Vous trouvez ça normal? Tu demandes l'audience à ton chef ou tu demandes l'audience à un ministre et il t'accorde l'audience. Quand tu arrives, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a amené à demander l'audience. Est-ce que c'est normal? Et quand le ministre te dit, bon oui, je t'écoute. Oh, monsieur le ministre, tu sais, tu es merveilleux. Oh, monsieur le ministre, tu es merveilleux. Oh, monsieur le ministre, monsieur le ministre. C'est ça? Mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. Aller en prière, c'est demander l'audience à Dieu afin d'exprimer tes besoins. Maintenant, quand tu arrives devant le Seigneur, tu n'arrives pas à exprimer les besoins. Oh Jésus, oh Seigneur, oh qui est comme toi, oh Jésus. Ah. Le besoin, c'est quoi exactement? Et Dieu dit, nous ne devons pas ressembler à ces gens. Parce qu'avant même de prier, il connaît, il sait les besoins. Dieu voit les besoins. Ce n'est pas des paroles. Il voit les besoins, les motivations qui t'amènent. Pourquoi tu veux prier? Quel est le besoin qui est là, qui te pousse à prier? Si je n'ai pas besoin, pourquoi je dois aller prier? Je vais demander quoi? Il faut qu'il y ait besoin. Les besoins peuvent s'exprimer de plusieurs manières. Même si je n'ai pas un sujet particulier, je dis, bon, je dois aller devant le Seigneur pour l'adorer. C'est un besoin. Mais il faut que quand j'arrive devant Dieu, il faut que je l'adore. Je ne dois pas seulement dire l'intention. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Ce n'est pas une prière d'adoration, dire Seigneur, je t'adore. Dieu veut maintenant que tu l'adores. Il faut que tu saches et tu comprennes ce qu'est l'adoration. Comme ça, quand tu es devant le Seigneur, tu exprimes le besoin d'adoration parce que Dieu sait que les motivations qui t'ont poussé pour prier, c'est l'adoration. Il veut écouter ton adoration. Il ne veut pas écouter l'intention d'adoration. Vous comprenez, bien-aimés? C'est la parole qui nous enseigne ces choses. Maintenant, nous allons parler des formes de prière, bien-aimés. Vous allez comprendre avec moi que la prière peut s'exprimer de plusieurs manières. Mais je prends deux manières simples. La prière chantée et la prière parlée. Quand vous voyez nos cantiques dans l'église, les cantiques que nous chantons, quand vous voyez le contenu, ce que véhicule le cantique, ce sont des formes de prière que nous exprimons à travers les chants, auxquelles nous pouvons aussi l'exprimer à travers de simples paroles. En réalité, nos cantiques sont des prières. Les cantiques sont des prières. Mais parfois, nous créons la confusion. Et j'aimerais vous parler d'abord de la prière dite adoration. Quand nous parlons de l'adoration, nous parlons de quoi? Parce que tu ne peux pas faire une prière d'adoration sans comprendre ce que ça veut dire. Adorer Dieu. Il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire adorer Dieu pour que tu puisses exprimer la prière d'adoration. Je vais vous prendre un exemple. Comment pouvez-vous expliquer dans nos églises quand on demande aux gens de chanter des cantiques et quand ils chantent des cantiques doux, après qu'ils aient terminé, on dit que nous avons passé un moment d'adoration. De quelle adoration vous parlez? Je prends l'exemple d'un cantique. Seigneur,
prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne puis rien. Tu le sais très bien. Maintenant, je termine. On me demande qu'est-ce que tu as fait. Je dis, j'ai adoré. Est-ce que ce que véhicule le chant, c'est une adoration? Est-ce que c'est une adoration? Comment nous, étant qu'hommes de Dieu, qui ont pour mission d'enseigner le peuple, nous n'arrivons pas à bien leur expliquer des choses pour qu'ils puissent mettre en pratique ce que le Seigneur recommande dans sa parole? S'ils sont mal enseignés, comment ils peuvent manifester dans leur prière ce que le Seigneur attend d'eux? La faute nous incombe d'abord, nous, les serviteurs. Parce que le Seigneur veut que nous puissions enseigner le peuple. Comment on peut faire croire au peuple que quand nous chantons des chants doux, c'est l'adoration? Quand on chante des chants animés, c'est la louange. Comment on peut faire croire aux gens de telles choses? Bien-aimés, vous comprenez que l'enseignement est tellement important. C'est ainsi que je vous ai dit, nous allons commencer par la prière dite adoration. Quand la parole parle d'adoration, il parle de quoi exactement? Comment je peux savoir que la prière que je suis en train de faire, c'est une adoration? Si moi-même, en amont, je n'ai pas la connaissance de ce que ça veut dire adoration, tel que Dieu l'enseigne dans sa parole, comment je peux l'adorer? Si je ne comprends pas ce qu'est l'adoration. Et j'aimerais vous dire d'une manière simple. Quand la parole parle d'adoration, ou quand on te demande d'adorer Dieu, cela sous-entend qu'on veut te dire simplement de dire par des paroles ce que Dieu est pour toi. Dire par des paroles simples ce que Dieu est pour toi. Et ce qu'il est pour toi, c'est ce que toi tu crois au fond de ton cœur qu'il est. Ce n'est pas des choses que tu imagines, mais c'est ce que tu crois au fond de ton cœur que Dieu est pour toi. Quand tu commences à l'exprimer, alors tu es en train de faire une prière d'adoration. On ne copie pas. On ne lit pas les psaumes pour copier David. On ne prend pas le calendrier pour copier les noms de Dieu. Non, bien-aimés. Nous allons revenir sur ce sujet pour que nous puissions comprendre le mardi prochain. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre ce que Dieu a voulu que nous puissions partager pour que tu prennes conscience que la vie chrétienne n'est pas des aventures, même la vie de prière. C'est une question de vie et nous devons comprendre ce que nous faisons dans la prière tel que Dieu l'a enseigné dans sa parole. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur et que le Saint-Esprit continue à parler au fond de ton cœur. C'est au nom de Jésus-Christ que je l'ai demandé. Amen. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo